Dun, 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 dun. Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, 4 vidéos refaites, donc en termes d'exercice, sur comment utiliser les créateurs scientifiques d'un nombre. Alors donc là oui, c'est une vidéo que j'ai refaite parce qu'en réalité elle existait déjà avant. Maintenant ça doit faire une ou deux semaines que j'ai repéré une erreur dans cette vidéo en la regardant, parce que oui, il y a des vidéos par an je les regarde pas. Enfin, je vais être honnête avec vous, mais quand déjà tourner la vidéo par an, ça vous prend on va arrondir un petit peu les choses, entre 10 à 20 minutes, voire 30 minutes pour certaines. Qu'après il faut la monter, ça vous prend à nouveau une demi-heure, donc très facilement on monte à 1 heure. Après il faut la mettre en ligne, donc ça on monte très facilement à 1h30, 2 heures. Bon, j'ai rendu les choses, bien évidemment, je caricature. En réalité, il y a des moments où je mets beaucoup moins de temps que ça. Mais en gros, voilà, ça me prend 2 heures en gros pour faire une vidéo. Parce que par an, il me fait des caprices et du coup, vu qu'il me fait des caprices, du coup, je relance une nouvelle vidéo derrière. Donc du coup, très honnêtement, j'ai pas toujours le temps de regarder mes vidéos. Je regarde éventuellement les intros, je regarde un petit peu au milieu, je regarde à la fin, mais j'ai pas de temps, par exemple, de regarder toute la vidéo. Dans ce cas, quand par exemple je m'ennuie, je regarde mes vidéos. Mais après, je mets rien, je vous laisse mettre les pouces bleus et les pouces rouges. Et là, je m'aperçois justement que il y a une grosse erreur qui s'est glissée dans la vidéo, que justement la fraction 36 sur 27 donnait je crois un quart ou un truc, enfin non pas un quart, pardon, 4 tiers, ok, ou un truc comme ça. Et après je l'ai utilisé comme si ça faisait un tiers. Et donc dans ce cas je me suis aperçu de cette erreur et du coup je m'en excuse, et du coup c'est de là que j'ai supprimé la vidéo parce que je pouvais pas laisser une grosse erreur circuler. Donc du coup désolé pour ceux qui ont appris cette erreur là, maintenant vous savez que un quart ça ne fait pas, enfin je vais y arriver. Un tiers, c'est pas la même chose que 4 tiers. Donc du coup, voilà, au moins vous le savez, ok. Et du coup, j'ai supprimé la vidéo parce que je voulais absolument pas laisser cette erreur circuler. Donc du coup, peut-être qu'elle est en train de circuler actuellement l'erreur, mais en tout cas, elle est plus sur YouTube. Donc du coup, normalement, elle devrait plus trop circuler. Donc du coup, on a deux calculs relativement pas trop compliqués non plus, mais relativement simples de base. Mais après on va voir qu'il faut quand même bien s'en méfier de ce genre de calcul. Donc un calcul A et un calcul B. Je te laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer les deux calculs et après corriger. Sur ce, donc correction. Alors ici donc il s'agit de 500 au carré et pas de je ne sais quoi, ok. Donc ici c'est bien 500 au carré. Donc on va commencer par le calcul A puisque c'est le calcul A qui est en premier. Donc du coup, on a 6 exposant 2 plus 2 exposant 2 divisé par 20 exposant 2 multiplié par 10. Donc là, on effectue tous les calculs d'exposants qu'on a à faire, ok. Donc on fait 6 exposant 2 qui font donc 6 fois 6, 36, plus 2 exposant 2, 4. 20 exposant 2, c'est 20 fois 20, donc c'est 400. Multiplié par 10, et du coup, voilà, ça fait 4000. Alors là maintenant, une fois que j'ai fait mes calculs d'exposants, deuxième étape, je vais faire tout ce qui me reste en fait au numérateur et au dénominateur. 36 plus 4, 40. 400 fois 10, 4000. Bon, si vous simplifiez un petit peu et que vous êtes malin, vous apercevez qu'on obtient très facilement du 4 sur 400. Et 4 sur 400, c'est la même chose que 1 sur tout simplement sur 100, ok. Donc 4 sur 400, c'est la même chose que 1 sur 100, à savoir donc, A est égal à 0,01. Mais là, problème, on va écrire ce résultat en écriture scientifique. Donc du coup, on va décaler la virgule de 1, 2 rangs. Donc on va décaler la virgule de 2 rangs. Et après, on va multiplier cela par une puissance de 10. Donc on rappelle qu'une écriture scientifique, ça marche de la manière suivante. Vous avez un nombre. Donc un nombre compris entre 1 et 10, 1 étant inclus, 10 étant exclu, multiplié par une puissance de 10. Donc là, ce qu'on va faire, pour obtenir un 1 à partir de ces chiffres-là, on va décaler la virgule de 2 rangs, ce qui va nous donner un 1 multiplié par 10. Et là, on regarde le nombre de chiffres qu'on avait avant le 1. Donc on a 1, 2 chiffres, donc multiplié par 10, exposant moins, donc moins 2. Ok. Alors pourquoi moins? Parce que quand on avance la virgule, et du coup on agrandit le chiffre, ok, on augmente le chiffre, enfin le nombre. Par exemple, si je te donne un exemple, 60,4, et si tu décales la virgule d'un rang vers la droite, ça donne 604, ok. Du coup pour revenir à 60,4 depuis les 604,
il faut que tu multiplies les 604 par 10 exposant moins 1, donc par 0,1. Et là, c'est de même. Quand on a 0,01 et qu'on va revenir à 0,01 depuis 1, on va multiplier par 10 exposant moins 2. Donc en gros par 1 centième. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour le calcul A. Éventuellement, on peut encadrer de temps en temps, c'est toujours plus agréable. Donc, calcul B. Calcul B, paraît très compliqué. Moins 10 exposant 3, donc le tout au carré. Plus 500 au carré. Ça paraît très compliqué quand on voit ce genre d'expression au départ, surtout quand on ne connaît pas la règle de calcul dans ce genre de cas. Mais vous allez voir, il y a plusieurs moyens de s'en sortir. Premier moyen de s'en sortir, soit on se rappelle de la règle, qui dit que quand vous avez ce genre de cas, donc un 10 exposant 3 suivi d'un 10 exposant 2, on fait d'abord, on multiplie les exposants entre eux, et puis après, on donne le résultat. Ou soit, vous ne vous rappelez pas de la règle, et justement, c'est là où je vais vous proposer une méthode. Donc là, je vais vous proposer la méthode qui est la suivante, et vous allez vous rendre compte qu'au final, on revient à la règle. Donc, il vaut mieux quand même la connaître, comme ça c'est mieux, mais bon, même si vous la connaissez, c'est pas grave. Donc, première chose à faire, même si vous ne connaissez pas la méthode, c'est d'abord de faire moins 10 exposant 3. Parce que, en fait, c'est prioritaire. On a mis des parenthèses, c'est un peu fait pour ça. C'est pour dire qu'on fait moins 10 exposant 3 en priorité. Donc, moins 10 exposant 3, c'est 10 fois 10 fois 10, ok? Enfin, en réalité, c'est moins 10 fois moins 10 fois moins 10, ok? Puisque nous avons un moins. Donc, du coup, ce qui donne moins 1000. Attention, moins 1000, c'était le moins 10 exposant 3. Maintenant, vous remettez exposant 2. Plus 500 au carré. Et vous réutilisez, bien évidemment, votre 500 au carré, même si, pour l'instant, on s'en est pas trop servi. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on effectue? On effectue moins 1000 au carré. Moins 1000 au carré, c'est la même chose que 1000 au carré. 1000 au carré, c'est 1000 fois 1000. Et là, justement, voilà, c'est là où il ne faut pas se faire pécher. Les gars, on a mis une parenthèse ici, faut la remettre en réalité ici, ok? Attention, beaucoup vont faire l'erreur de ne pas mettre la parenthèse. Si vous ne mettez pas la parenthèse, ça va faire moins 1 million. Alors que là, si on met la parenthèse, ça va faire 1 million. Nickel. Parce que là, on a une parenthèse. Là, on se dit, c'est le résultat, donc on ne met pas la parenthèse. Et vous avez raison. Quand c'est des nombres relatifs normaux, quand on fait des calculs comme ça, du style moins 10 au cube, on a trouvé moins 1000, on met pas de parenthèse. Sauf que vous avez un carré qui suit, là, on est obligé de mettre la parenthèse. Sinon, ça fait erreur de priorité. Et là, ça devient problématique, parce que du coup, on ne sait plus si c'est moins 1000 le tout au carré ou si c'est moins 1000 au carré. Donc, attention ici, on met la parenthèse. Et du coup, moins 1000 au carré, je disais, ça s'interprète de deux manières. Mais là, maintenant qu'il y a la parenthèse, ça s'interprète d'une seule façon. Ça va être moins 1000 fois moins 1000. Alors que là, tout à l'heure, la manière dont j'avais laissé, c'était moins 1000 fois 1000, en réalité. Ok? Donc, attention. Donc là, du coup, on a dit que moins 1000 fois moins 1000, ça donnait plus. Donc, ça donnait plus 1 million. Donc, 1 million, je rappelle, c'est un 1 suivi de 6 zéros. Ok? Voilà. Plus, donc, nos 500 au carré. Maintenant, on va effectuer 500 au carré. Alors, 500 au carré, c'est pareil, il faut être méthodique. Donc, soit vous l'effectuez à la calculatrice, pourquoi pas. Mais après, on peut être méthodique en disant que 5 au carré, ça fait 25. Ok? 5 au carré, 25. Jusqu'à vous me suivez. Dans ce cas-là, pour arriver à 500 au carré, vous dites qu'il faut encore ajouter des zéros. Ça, c'est sûr. Ok? Mais combien de zéros vous tirez rajouter? C'est une très bonne question. Faut peut-être voir déjà 50 au carré, ça fait combien? 50 au carré, ça fait pas 250, ça fait 2500. Donc du coup, 500 au carré, ça fait tout simplement pas 25 000, ça fait tout simplement 250 000. On peut vérifier à la calculatrice, vous allez voir, on tape 500 au carré, vous allez voir, on trouve 250 000. Et oui, regardez, je vous mens pas, on trouve 250 000. Alors, comment justement s'en sortir pour appliquer ce que je viens de faire? On se dit 5 au carré, 25. Pas de problème. 50 au carré, vous disiez, il y a déjà un 0. Et donc, du coup, on va rajouter un 0 derrière au résultat. Et donc, 5 au carré, 25. Sauf que, après, vous multipliez pas par 5. Vous multipliez par 50. Donc, il faut encore un 0. Et après, 500 au carré. Attention, c'est 500 fois 500. Donc, du coup, c'est 500, vous multipliez par 5, 25. Enfin donc, qu'est-ce que je disais donc? Oui, donc, c'est 500 multiplié par 5, qui fait donc 2500. Voilà, tout simplement. Et donc, ces 2500, vous rajoutez vos 2 zéros, donc, qui viennent des 500. Ok? Voilà. Donc, je reprends pour ceux qui n'auraient pas bien compris, du coup, parce qu'à un moment, j'avais l'impression de bégayer.
de bugger, pardon. Donc 500 au carré, si vous n'y arrivez pas tout de suite, vous faites 5 fois 5 fois 5. 50 fois 50, c'est comme 50 fois 5, 250. Vous rajoutez 0, 250, ok. 500 au carré, c'est comme 500 fois 5, qui font donc, tout simplement 2500. Et 2500, vous rajoutez 2 0, du 500. Donc là, on obtient 250 000. Ensuite, B est égal à quoi? Là, il faut savoir, c'est pas qu'il faut savoir calculer, c'est qu'il faut réfléchir. Là, on est dans les millions. Le 1 correspond au million. Et là, j'ai rien dans tout ce qui concerne en fait les milliers. Et là, j'ai 250 000 à ajouter. Donc en réalité, ça fait 1 250 000. Tout simplement. Faut pas se casser la tête dans la vie. Hein. Par moment, il y a des choses, ça s'explique, mais il y a des choses, faut pas se casser la tête, les gars. Hein, vous voyez rien, plus 250 000, vous mettez 250 000, les gars. Et après, vous recopiez le 1, bien évidemment, sinon ça ne passe pas. Maintenant, on va écrire ce chiffre ce nombre, en écriture décimale. Ok? Et plus précisément en écriture scientifique. Alors, d'ailleurs, petite parenthèse, je l'ai peut-être pas précisé, mais on peut dire écriture scientifique, mais un vrai terme aussi qui est beaucoup utilisé, c'est notation scientifique. Ok? Moi, je préfère le terme notation scientifique, mais après, le problème, c'est qu'on peut pas dire calculer et puis donner les résultats en notation scientifique. Ça se dit pas trop. Dans ce cas-là, on dit écriture scientifique. Donc, il faut être un petit peu habitué avec les deux. Hein, on peut dire écriture scientifique, mais on peut également dire notation scientifique. Donc, notation scientifique, on se rappelle, c'est tout simplement un nombre compris entre 1 et 10, 1 étant inclus, 10 étant exclu, multiplié par une puissance de 10. Donc là, cette fois-ci, on va décaler la virgule vers la gauche pour avoir un nombre entre 1 et donc 10. Là, ça veut dire qu'on obtiendrait 1,25. Alors pourquoi je ne mets pas le 0 derrière? Parce que c'est des zéros entre guillemets inutiles durant mon passage. Alors, une dernière chose également que je précise au niveau des zéros inutiles que je n'écris pas ici, en réalité ce sont des zéros inutiles dans l'écriture du nombre en écriture scientifique, mais quand on va devoir compter combien de chiffres ici, ils ne seront pas inutiles ces zéros, ok? Ça va nous aider dans le compte, mais pas dans l'écriture pas dans l'écriture du nombre, en écriture scientifique. Donc du coup ça donne 1,25 multiplié par 10 exposant quelque chose, et là regarde combien de chiffres on a 3 chiffres, 6 chiffres, donc multiplié par 10 exposant 6. Donc 10 exposant 6 faisant 1 million que tu multiplies par 1,25, et du coup c'est logique que ça donne donc 1 250 000. Voilà. Et donc là, ça, il s'agit de l'écriture scientifique du nombre 1 250 000. Voilà. Sur ce donc, c'est déjà la fin de la vidéo. Si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et balance-toi. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne résultat à toi en mathématiques et en sciences.